As-tu déjà ressenti qu'il y a quelque chose de spécial en toi, mais que tu ne sais pas encore comment l'exploiter? Peut-être que ce vide ou ce sentiment de ne pas être à ta place te suit constamment. Frustrant, non? Vivre avec cette conviction qu'il existe un but plus grand, mais sans savoir par où commencer. La vérité, c'est que les véritables élus possèdent 15 dons spirituels uniques, et dans cette vidéo, je vais te les révéler. Maintenant, tu peux découvrir comment débloquer ces dons et transformer ta vie une fois pour toutes. Ce que tu cherches est déjà en toi, et je suis là pour t'aider à le trouver. Avant de commencer, vérifie bien que tu es abonné, à la chaîne, pour ne pas manquer nos vidéos. Le premier don spirituel est celui-ci. L'intuition, c'est comme une sensation qui surgit sans prévenir. Tu sais, ce petit pressentiment que quelque chose cloche, même si tout semble normal. C'est comme si une force invisible te soufflait quoi faire. Imagine une mère qui ressent que son enfant a besoin d'elle, même à des kilomètres, et découvre qu'il était en danger. Voilà l'intuition en action. Pour les élus, ce don est comme une boussole qui guide vers le bon chemin, même quand tout semble flou. Ce n'est pas de la magie ou de la divination, mais une façon de capter ce que les yeux ne peuvent pas voir et de comprendre ce qui n'a pas encore été dit. Parfois, cela se manifeste dans des moments simples. Sentir qu'il est temps de changer de job ou éviter un endroit qui pourrait causer des problèmes. L'intuition est puissante, mais pas toujours facile à déchiffrer. Comment savoir si c'est de l'intuition ou juste un banal flot de pensée? C'est le mystère que les élus doivent résoudre. Et c'est là qu'un second don spirituel incroyable entre en jeu, l'empathie. Tu as déjà eu l'impression de comprendre ce que quelqu'un ressent rien qu'en le regardant? Attends de découvrir comment ce don peut transformer des vies. L'empathie, c'est ressentir ce que l'autre traverse, même sans un mot. C'est comme deviner qu'un ami ne va pas bien rien qu'à sa manière d'agir. Imagine qu'il te sourit, mais au fond, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu lui demandes si tout va bien, et ce simple geste peut changer sa journée. Pour les élus, l'empathie est un don précieux qui permet de connecter profondément avec les autres. Mais ce n'est pas juste pour réconforter ceux qui souffrent. Ce don crée des liens solides et permet de savoir qui est vraiment là pour toi. Qui n'a jamais ressenti ce soulagement quand quelqu'un comprend ce qu'on ressent sans qu'on ait besoin de parler? Pour les élus, l'empathie est un outil puissant pour aider, apaiser et même deviner les intentions cachées des gens. Mais ressentir ne suffit pas. Pour vraiment guérir, il faut aller plus loin. Et c'est là que le troisième don spirituel fait son apparition, la guérison spirituelle. Es-tu prêt à découvrir ce pouvoir incroyable? Si tu te sens comme un élu, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Découvre les secrets que l'univers a gardés pour toi. Ouvre ton esprit, aligne ton énergie et libère la force qui est déjà en toi. Clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé et télécharge ton e-book avant qu'il ne disparaisse. La guérison spirituelle, c'est aider quelqu'un à se sentir mieux, pas seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit et son âme. Imagine que tu es triste ou préoccupé depuis un moment, et quelqu'un vient, t'écoute attentivement ou te pose une main sur l'épaule. Tout à coup, tu ressens un soulagement, une paix dont tu ignorais avoir besoin. C'est ça, le pouvoir de la guérison spirituelle. Apporter lumière et calme, là où il y avait de la douleur. Si tu es un élu, tu peux faire beaucoup pour ceux qui t'entourent. Parfois, juste écouter, être présent ou offrir un mot d'encouragement suffit à transmettre une énergie positive qui redonne de la force à ceux qui en manquent. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais ceux qui le ressentent savent à quel point c'est puissant. C'est simple, mais ça change des vies. Tu te demandes peut-être, est-ce que je peux faire ça, moi aussi? Est-ce que j'ai ce don? Pour comprendre, il faut parler du quatrième don spirituel, encore plus profond, la clairvoyance, le pouvoir de voir au-delà des apparences. Tu crois avoir le pouvoir d'aider quelqu'un à se sentir mieux intérieurement? Écris oui ou non dans les commentaires et dis-moi pourquoi. La clairvoyance, c'est percevoir ce que les yeux ne voient pas. C'est comme ressentir qu'il va se passer quelque chose avant que rien n'indique quoi que ce soit, ou savoir des choses sans que personne ne te les dise. Imagine que tu décides de ne pas aller quelque part sans raison, puis que tu apprends qu'il s'est passé quelque chose de grave là-bas. Ce don est comme un sixième sens qui te protège, toi et les autres autour de toi. Parfois, la clairvoyance se manifeste dans tes rêves. Tu as déjà rêvé de quelque chose, et ensuite vu cette chose arriver, ou regardé quelqu'un, et su ce qu'il traversait, sans qu'il dise un mot. C'est ça, la clairvoyance. Ce n'est pas de la magie, mais une manière unique de percevoir le monde. Comme si tu recevais des messages invisibles que d'autres ne peuvent pas capter. Maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que j'ai ce don? Comment puis-je l'utiliser pour aider les autres? Pour répondre à cela, il faut aborder le cinquième don spirituel, encore plus grand, la communication directe avec le divin, ce pouvoir de recevoir des messages qui peuvent transformer ta vie. La communication directe avec Dieu, c'est comme une discussion entre toi et une force supérieure, que ce soit Dieu ou l'univers. C'est sentir qu'une réponse ou une guidance te vient, parfois même sans que tu la demandes.
Tu as déjà eu un moment où une idée claire t'est venue de nulle part et a résolu ton problème? C'est peut-être le signe de cette connexion spéciale. Ce don est plus courant qu'on ne le pense. Parfois, tu es simplement en train de réfléchir en silence et une paix ou une certitude s'installe en toi. C'est comme si Dieu parlait directement à ton cœur. Pour les élus, cette connexion est un guide inestimable pour agir et aider les autres. Elle apporte protection et confiance, même dans les moments difficiles. Mais comment savoir si cette connexion est réelle ou si c'est juste ton imagination? Et si elle est réelle, comment la renforcer? Ces questions nous amènent au 6e don spirituel, la vision prophétique, ce pouvoir de percevoir l'avenir et de comprendre ce qui va arriver. Laisse un like maintenant si tu crois en ce don et veux en savoir plus. C'est comme recevoir un avertissement sur quelque chose qui va arriver. C'est quand tu ressens ou vois l'avenir de manière claire, comme si tu avais accès à des informations que personne d'autre n'a. Imagine traverser un moment difficile et soudain, avoir la certitude que tout ira mieux, ou faire un rêve qui se réalise quelques jours plus tard. Ce don est un guide puissant pour ceux qui le possèdent. Avec la vision prophétique, tu peux t'aider toi-même et aider les autres. Pense à ce que ce serait d'avertir quelqu'un d'une erreur qu'il pourrait éviter ou de donner de l'espoir à une personne perdue. Ce don est comme un phare qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Il ne sert pas seulement à prévoir des problèmes, mais aussi à apporter clarté et direction. Tu te demandes peut-être, comment savoir si ce que je ressens est une vraie vision ou juste mon imagination? Pour le découvrir, il faut apprendre à utiliser le 7e don spirituel. Écouter ton intuition et faire confiance à ce que Dieu te montre. C'est là que la sagesse intuitive entre en jeu, t'aidant à comprendre la signification de chaque message. C'est quand tu sais quelque chose, sans avoir besoin de preuves ou d'explications. C'est comme ressentir, au fond de toi, qu'un choix est le bon, même si personne ne te l'a dit. Imagine être indécis, sur une voie à suivre, et, soudain, avoir une clarté qui semble venir de nulle part. Ce don est comme avoir un guide intérieur qui sait toujours ce qui est le mieux pour toi. Cette sagesse ne s'apprend pas dans les livres ou les cours. Elle vient de l'intérieur, comme si elle était connectée à quelque chose de plus grand. Peut-être que tu as déjà ressenti cela en prenant une décision importante. Sans vraiment comprendre pourquoi, tu as fait confiance, et plus tard, tu as vu que c'était le bon choix. Pour les élus, ce don est un outil puissant pour vivre avec un but et aider les autres. Mais comment faire confiance à cette sagesse quand la logique te dit le contraire? Et comment l'utiliser au quotidien? La réponse réside dans l'apprentissage de l'écoute de ton intuition et l'utilisation positive de ton énergie. Cela nous mène au 8e don spirituel, la transformation spirituelle, le pouvoir de changer le négatif en positif. C'est le don de transformer une mauvaise situation en une bonne. C'est comme faire face à un problème difficile, apprendre de lui et en sortir plus fort. Imagine une situation où tout semblait aller mal, mais avec le temps, tu as réalisé que cela t'a aidé à grandir. Ce don te permet de voir les opportunités cachées dans les défis. Si tu as ce don, tu peux changer non seulement ta vie, mais aussi aider les autres. Peut-être que quelqu'un autour de toi traverse une période difficile, et, avec quelques mots ou actions, tu peux lui montrer une nouvelle perspective, lui donner la force d'aller de l'avant. C'est comme être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, montrant que la lumière peut toujours revenir. Mais comment utiliser cette capacité consciemment? Comment transformer les énergies négatives, sans te laisser affecter par elles? Ces réponses nous mènent au 9e don spirituel, la sensibilité énergétique, le pouvoir de sentir et de comprendre les vibrations qui t'entourent. C'est quand tu peux percevoir les énergies autour de toi, que ce soit celles des personnes, des lieux ou des situations. Tu es déjà entré dans un endroit et, sans savoir pourquoi, ressenti une lourdeur ou une légèreté dans l'air, ou bien tu étais près de quelqu'un et tu as senti qu'il était triste, même sans qu'il ne dise un mot. Ce don est comme une antenne qui capte ce que les yeux ne voient pas. Si tu as cette capacité, tu sais à quel point elle peut être utile. Elle peut t'aider à éviter les situations négatives ou à te connecter avec des personnes qui apportent de bonnes énergies. C'est comme un radar qui te protège et te guide vers ce qui est bon pour toi. Mais cette sensibilité peut aussi être un défi. Ressentir les énergies négatives peut te fatiguer ou même t'accabler si tu ne sais pas comment te protéger. Alors, comment utiliser ce don de manière positive sans être affecté par le négatif? La réponse est d'apprendre à filtrer ces vibrations et à utiliser ton intuition pour équilibrer ce que tu ressens. Cela nous mène au 10e don spirituel. Guérir avec les mains, un pouvoir qui transforme à la fois le physique et le spirituel. Imagine être face à quelqu'un en douleur, sans espoir. Tu poses tes mains sur cette personne, et quelque chose d'incroyable se produit. Ce n'est pas juste un toucher, c'est comme si une énergie passait de toi à elle, apportant calme et guérison. C'est ça, le don de guérir avec les mains, une capacité spéciale qui relie le physique au spirituel de manière puissante et transformative. Tu as déjà entendu parler de Jésus qui guérissait par le toucher? Il touchait les aveugles, les malades, et même ressuscitait les morts. Ce don n'appartient pas seulement au passé. Dans de nombreuses cultures,
l'utilisation des mains pour guérir est toujours vivante. Au Japon, le Reiki utilise l'énergie des mains pour équilibrer le corps. En Chine, des techniques comme le Qigong font la même chose. Même la science moderne reconnaît que le toucher peut soulager la douleur, réduire le stress et apporter du réconfort émotionnel. Les personnes qui ont ce don ressentent souvent quelque chose de différent. Peut-être que tes mains deviennent plus chaudes, que tu ressens un picotement ou une forte intuition pour aider. Souvent, ces personnes ne choisissent pas ce chemin. C'est le don qui les choisit. Imagine maintenant, que ressentirais-tu en découvrant que tes mains ont le pouvoir de guérir? Que ressentirais-tu en touchant quelqu'un et en soulageant sa douleur? Cela ne te fait-il pas réfléchir à l'impact que tu pourrais avoir dans le monde? Mais qu'en est-il des énergies négatives? Comment te protéger tout en donnant autant de toi-même? C'est là qu'intervient le 11e don spirituel, qui est de comprendre comment la protection spirituelle agit comme un bouclier invisible pour ceux qui acceptent cette belle mission. As-tu déjà vécu une situation où tu as eu l'impression qu'une force supérieure te protégeait? Peut-être que c'était une décision que tu as prise sans trop savoir pourquoi, mais qui t'a évité un problème. Ou bien cette sensation de paix venue de nulle part, alors que tout autour semblait chaotique. C'est ça, le don de la protection spirituelle. Une force qui te guide et te protège, même lorsque tu n'en es pas conscient. Ce don agit comme un bouclier invisible qui t'entoure en permanence. Il ne supprime pas les défis, mais il t'aide à les affronter avec courage. Imagine être pris dans une tempête, mais avoir la certitude que tu ne seras pas touché. C'est ce sentiment que tu ressens quand tu es connecté à cette protection. C'est comme si, même dans les moments les plus difficiles, tu savais que tu n'étais pas seul. Cette force peut se manifester sous forme d'intuition, de signes, ou même de petits miracles qui arrivent au moment où tu en as le plus besoin. Les personnes dotées de ce don partagent souvent des expériences marquantes. Par exemple, cette petite voix intérieure qui te dit « Ne prends pas ce chemin » ou « Attends un peu avant d'agir ». Et quand tu écoutes cette voix, tu te rends compte plus tard que c'était la bonne décision. Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si quelque chose de plus grand te guidait. La protection spirituelle ne se limite pas à éviter des dangers physiques. Elle te protège également des énergies négatives qui pourraient épuiser ta force. Tu as sûrement remarqué que certaines personnes semblent inébranlables, même face aux épreuves les plus difficiles. Elles traversent critiques, rejets et trahison avec confiance et sérénité. Cela s'explique parce que ce don agit aussi comme une armure émotionnelle. Il t'aide à filtrer ce qui compte vraiment et à laisser de côté ce qui n'a pas d'importance. C'est comme si tu pouvais marcher au milieu du chaos sans être touché par lui. Mais ce don va au-delà de ta propre protection. Quand tu le possèdes, tu peux également offrir un sentiment de sécurité à ceux qui t'entourent. Tu as peut-être déjà remarqué que ta présence calme quelqu'un d'anxieux ou réconforte une personne effrayée. Cela s'explique parce que ce don crée un champ d'énergie qui influence positivement les personnes autour de toi. C'est comme être un phare dans l'obscurité, guidant les autres vers un endroit sûr. Fait intéressant, tu remarques souvent cette protection seulement après coup. Peut-être as-tu traversé une épreuve difficile et en regardant en arrière, tout semble s'être aligné de manière presque magique. Ce n'est pas dû au hasard. Ce don te prépare aux moments les plus compliqués, te renforçant pour que tu continues ta route avec confiance. C'est un rappel constant qu'il y a quelque chose de plus grand qui veille sur toi. Maintenant, imagine l'impact que ce don pourrait avoir dans ton quotidien. Que ressentirais-tu en vivant avec la certitude d'être guidé et protégé à chaque pas? Et plus encore, comment cette force pourrait-elle inspirer les autres à se sentir eux aussi en sécurité et confiants? Dans le 12e don spirituel, tu découvriras comment le don d'influencer positivement les autres peut transformer des vies entières, en commençant par celles qui t'entourent. As-tu déjà remarqué comment tes paroles et tes actions peuvent changer la journée de quelqu'un? Parfois, un simple conseil ou un sourire sincère suffit à transformer l'ambiance. Le don d'influencer les autres pour le bien, c'est exactement ça. Utiliser ta présence et tes attitudes pour diffuser des ondes positives, en inspirant les autres à vivre mieux. Tu n'as pas besoin d'être célèbre ou d'avoir des milliers de followers pour posséder ce don. Tout commence dans les petites actions du quotidien, comme être gentil avec quelqu'un ou montrer du courage dans un moment difficile. Imagine que tu traverses un problème, mais que tu choisis de réagir avec optimisme. Cette décision peut être l'exemple dont quelqu'un a besoin pour trouver de la force dans sa propre vie. Peut-être que tu ne t'en rends même pas compte, mais tes attitudes ont déjà un impact. Les personnes avec ce don ont quelque chose de spécial. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité. Quand tu agis avec empathie et compassion, tu crées une énergie qui attire naturellement les gens vers toi. Pense à quelqu'un qui te fait te sentir bien rien qu'en étant présent. Cette personne a le don d'influencer, et toi aussi, tu peux l'avoir. Il suffit de vivre avec sincérité et un cœur ouvert. Maintenant, pense à une personne qui t'a déjà inspiré si peut-être que quelqu'un a dit quelque chose au bon moment ou a fait preuve de courage quand tu avais besoin de le voir. C'est ça, la puissance du don d'influencer. Il transforme des vies sans avoir besoin de grands gestes. Souvent, tu es en train de changer quelqu'un sans même t'en apercevoir. Mais ce don peut aller encore plus loin. Quand tu choisis de diffuser des messages positifs, que ce soit en discutant, en postant sur les réseaux sociaux ou en faisant un geste de bonté,
tu plantes des graines qui peuvent pousser là où tu ne t'y attends pas. Un petit acte aujourd'hui peut transformer l'avenir de quelqu'un. C'est impressionnant de penser que tes actions peuvent toucher des vies que tu ne connais même pas. Le plus incroyable, c'est que cet impact se propage. Quand tu inspires quelqu'un de manière positive, cette personne inspire à son tour d'autres personnes, créant une vague de changement qui va bien au-delà de toi. Le bien que tu fais ne s'arrête jamais à toi. Il continue de se multiplier. Maintenant, imagine ce que ce serait d'utiliser ce don pour quelque chose d'encore plus grand. Et si tu pouvais connecter des gens, des idées et des émotions pour créer des transformations qui comptent vraiment? Dans le 13e don spirituel, tu découvriras comment le don de la compréhension profonde te permet de voir au-delà des mots et de comprendre ce qui motive réellement les gens. As-tu déjà ressenti que tu pouvais comprendre ce que quelqu'un ressent ou pense sans qu'il ait besoin de dire un mot? C'est le don de la compréhension profonde. Avec ce don, tu peux voir au-delà de la surface, comprendre ce qui se cache derrière les mots, les attitudes et même le silence. C'est une capacité spéciale qui permet de créer des connexions sincères et d'aider les autres de manière qu'ils ne soupçonnent même pas. Imagine qu'une personne proche de toi agit de manière étrange, peut-être irritée ou distante. La plupart des gens ignoreraient cette attitude ou porteraient un jugement. Mais avec ce don, tu perçois qu'il y a quelque chose de plus profond. Ça pourrait être de la peur, de la tristesse ou un problème que cette personne n'arrive pas à exprimer. Avoir ce don, c'est comme posséder une boussole émotionnelle qui te guide pour comprendre et aider ceux qui t'entourent. Ce don t'aide aussi à mieux comprendre le monde. Tu commences à remarquer des schémas dans les situations et à percevoir ce qui motive les gens. Cela peut t'aider à éviter des conflits, résoudre des problèmes et même inspirer les autres à trouver des solutions qu'ils ne voyaient pas seuls. Les personnes dotées de ce don sont souvent celles à qui on fait confiance, car elles écoutent vraiment et comprennent profondément. Tu te demandes peut-être comment développer cette compétence? Tout commence par l'écoute active. Écouter réellement, sans interrompre ni juger, te permet de capter des détails essentiels. Le ton de voix, les expressions du visage, les silences, tout raconte une histoire. Une autre étape, c'est de pratiquer l'empathie. Se mettre à la place de l'autre aide à voir le monde à travers ses yeux, à comprendre ses douleurs, ses motivations et ses désirs. Quand tu montres à quelqu'un que tu le comprends vraiment, cette personne se sent valorisée et acceptée. Imagine l'impact que tu peux avoir simplement en offrant ce sentiment à quelqu'un. Cela peut faire la différence entre une personne qui continue à porter un fardeau seule et une autre qui trouve la force de le surmonter. Ce n'est pas seulement sa vie que tu transformes, mais aussi ta propre relation avec elle. Et plus tu utilises ce don, plus il grandit. Petit à petit, tu commences à te comprendre toi-même avec plus de profondeur. Comprendre les autres te permet aussi de mieux cerner tes propres émotions, défis et motivations. Cela crée un cercle vertueux qui te rend encore plus sage et connecté. Maintenant, imagine utiliser ce don pour résoudre des conflits, rassembler des personnes et créer un environnement où chacun se sent entendu et compris. As-tu déjà eu tellement de pensées en même temps que tu ne savais plus quoi décider? C'est comme si tout était en désordre dans ta tête et tu ne savais pas par où commencer. Le don de la clarté mentale agit comme une lumière qui met de l'ordre dans ce chaos. Il t'aide à voir ce qui compte vraiment, à trouver des réponses et à prendre des décisions avec plus de calme et de confiance. C'est une capacité qui transforme les moments de doute en certitude et te donne le courage d'avancer. Pense à une situation difficile, comme un problème au travail, une décision importante dans une relation ou même un dilemme personnel. Beaucoup de gens restent bloqués, incapables d'agir, mais avec la clarté mentale, les choses deviennent plus simples. Tu peux identifier ce qu'il faut faire, étape par étape. Ce don ne résout pas les problèmes à ta place, mais il t'aide à voir le meilleur chemin, même quand aucune issue ne semble possible. Ce qui rend ce don spécial, c'est la manière dont il se manifeste. Parfois, tu ressens une forte intuition, comme si tu savais exactement quoi faire, sans pouvoir l'expliquer. D'autres fois, c'est comme assembler un puzzle. Tu organises les pièces dans ton esprit et tu comprends ce qui s'emboîte et ce qui ne fait pas sens. Cette compétence t'aide à ne pas agir sur un coup de tête et à choisir ce qui te mènera vraiment dans la bonne direction. Pour renforcer ce don, il est essentiel de créer des moments de silence. Éloigne-toi des distractions pendant quelques minutes et écoute tes pensées. Médite, écris tes idées sur un papier ou fais une promenade tranquille. Tout cela peut énormément t'aider. Quand tu t'accordes ce temps, ton esprit travaille mieux et les réponses apparaissent. Et surtout, ne néglige pas ton intuition. Combien de fois as-tu eu un pressentiment qui s'est avéré juste? Avoir de la clarté mentale fait de toi une personne en qui les autres ont confiance. Tu as remarqué que certaines personnes viennent à toi pour demander conseil? Elles sentent que tu vois les choses différemment, avec plus de calme et d'équilibre. As-tu déjà levé les yeux vers un ciel étoilé et senti que tu faisais partie de quelque chose de bien plus grand? Comme si tout dans l'univers était connecté et que tu étais une pièce essentielle de ce tout? C'est le don de la connexion cosmique. Ce don te fait comprendre que tu n'es jamais seul et qu'il existe un lien entre toi, les gens
la nature et le monde autour de toi. Avec ce don, tu commences à remarquer les choses simples d'une manière différente. Imagine marcher dans un parc et ressentir le vent, le chant des oiseaux et l'odeur des arbres comme si tout était parfaitement harmonieux. Ou repense à ce moment où tu as vu un coucher de soleil et ressenti une paix si profonde que tu avais l'impression que l'univers te parlait. Ce don te fait sentir que tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus vaste et magnifique. Il te rappelle que ta vie a un but. Parfois, des événements importants se produisent exactement au bon moment. Rencontrer quelqu'un qui t'aide, entendre une phrase qui répond à ta question. Ce ne sont pas des coïncidences. Pour renforcer ce don, l'essentiel est de vivre dans le moment présent. Trop souvent, nous sommes absorbés par le passé ou inquiets de l'avenir, et nous oublions de profiter de l'instant. Observez la nature, écoutez vos pensées ou restez simplement en silence. Quand tu vis connecté à l'univers, ta vie change. Les obstacles paraissent moins grands parce que tu sais que tu n'es pas seul, et cette énergie positive se propage autour de toi. Le plus beau dans ce don, c'est de réaliser que tes actions, même les plus petites, ont un impact. Tes mots, tes choix et tes gestes contribuent à créer quelque chose de plus grand. Assure-toi d'être bien abonné à la chaîne pour ne rien manquer de tout ce que je vais partager avec toi. Juste là sur l'écran, j'ai laissé une autre vidéo qui t'aidera à comprendre encore mieux que tu es l'élu. Découvre davantage ce qui te rend spécial. Clique et viens comprendre ton véritable rôle. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.